Une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que c'est possible d'investir avec 1200, 1300 ou 1400 euros par mois? Mais je te dirais que ce n'est pas forcément la bonne question. La bonne question, c'est est-ce que tu es motivé à investir? Parce que tu vas le voir dans cette vidéo, on va pouvoir faire de très belles choses avec de tout petits montants. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment tu peux atteindre ça avec un placement initial de 100 euros, un tout petit montant et des versements mensuels de 50 euros par mois avec un taux d'intérêt de 10% à l'année sur 10 ans. On va pouvoir atteindre de très belles choses comme ces 10 332 euros de capital à échéance. Alors pour ça, on va passer par 4 étapes. La première, on va consulter le budget et parler de la règle 50, 30, 20. Ensuite, on va choisir un support adapté pour ton investissement. On va parler de pourquoi commencer petit, qui est très important, et de la confiance et de la régularité. Super important. Alors, notre première étape, en gros, la règle 50-30-20, c'est découper son salaire en 3 grosses catégories. La première, 50%, qui représente tes besoins fixes. Donc, tout ce que tu vas dépenser par mois. Ton loyer, ton alimentation, tes vêtements, tes abonnements importants, comme je dirais, même pas des abonnements, mais on va dire ton médecin, tes médicaments, etc. Tout ce qui va toucher à des obligations, à des choses que tu dois dans tous les cas payer. Ensuite, on aura 30% qui sont liés à tes loisirs et tes plaisirs. Donc, ce qui va être des restaurants, un petit bar, aller jouer au tennis, etc. Et ensuite, pour finir, 20% qui représenteront ton épargne et ton investissement, que ce soit ton épargne sur tes livrets bancaires et tes investissements, PEA, assurance vie, etc. On en parlera juste après. Pour ça, je t'ai fait un petit exemple avec 1350 euros par mois. Alors, on retrouvera dans les besoins fixes, par exemple, ton loyer, ton alimentation, des assurances, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais des assurances aussi, qui représentent, donc, si on fait la règle 50%, 675 euros par mois. Les plaisirs comme le sport, un abonnement, des abonnements Spotify, Amazon, qu'est-ce qu'il peut y avoir de Netflix, etc. Des restaurants, des sorties, pour un total de 405 euros. Encore une fois, ce sont des hypothèses, les montants, c'est des montants que j'ai mis à peu près, il ne faut pas calquer ça exactement. Et si on suit parfaitement cette règle, on se retrouvera avec de l'épargne et de l'investissement à plus de 270 euros. Évidemment, encore une fois, tout ça, tout ce que j'explique ici, c'est entre guillemets biaisé. Ce serait le meilleur truc. Si tu arrives à faire ça, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas non plus être strict entre tes dépenses. Le plus important, c'est d'essayer de comprendre comment cette règle fonctionne. C'est de découper tout ce que tu dépenses en 3 groupes. C'est le plus important. Ensuite, en 2, le choix du support adapté. Ici, on ne va pas parler d'assurance vie, on ne va pas parler de compte titre, on ne va pas parler de contrat de capitalisation, ni des SCPI. On va aller sur un truc beaucoup plus simple. On va tout simplement aller sur un PEA. Je ne sais pas si tu connais, mais en gros, c'est une enveloppe fiscale qui va te permettre qui va t'offrir de la flexibilité, de la diversité de fonds et peu de frais. Ça, c'est uniquement pour les Français. Et si tu veux une petite vidéo où je t'explique en détail ce que c'est un PEA, comment ça fonctionne, comment en ouvrir un, ce sera avec grand plaisir. En attendant, ce que je te conseille, c'est de regarder celui de Boursorama Banque qui te permet d'avoir un versement initial de minimum de 10 euros, un compte actif en quelques minutes seulement après ouverture, un plafond de versement de 150 000 euros, mais ça dans tous les cas c'est réglementaire, et la mobilité de bourse de frais de transfert 2 fois remboursés. Bon, ça c'est que du bonus. Ok, et dans ce PEA, on va mettre un petit ETF, que ce soit MSCI World, S&P 500, Europe, USA. Donc pour résumer, un ETF c'est en gros une enveloppe de plein d'actions différentes. En l'occurrence, si tu prends le MSCI World, c'est les 500 plus grosses capitalisations du monde. Si tu prends S&P 500 Amérique, Europe et USA. Ok, très bien. Petit aparté, je te propose de prendre un petit rendez-vous téléphonique avec moi pour qu'on discute de ta situation et de tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo. Tu n'arrêtes juste à cliquer dessus, choisir un petit horaire et on s'arrête au téléphone, on en discute. 3. Commencer petit. Alors, pourquoi commencer petit? Parce qu'on va en fait passer par 4 étapes différentes. La première qui va être d'expérimenter. La deuxième, de prendre de la confiance, de voir que ça fonctionne, de comprendre un peu plus les mécanismes, de refaire des tests et encore une fois de revoir les résultats, c'est super important, pour une fois ces 3 étapes de passer, augmenter les montants. On n'augmente pas les montants tant qu'on n'est pas plus confiant, tant qu'on n'a pas fait des tests, tant qu'on n'a pas expérimenté, c'est super important. Mais alors, qu'est-ce que ça va changer? C'est qu'on va passer de ce qu'on a vu au début, 50 euros par mois, qui nous donne plus de 10 000 euros dans 10 ans, au double si on fait 100 euros par mois. Je n'ai pas mis d'autres exemples, évidemment, on pourrait faire x3, x4, x5, x6, x7, etc. à plus de 20 000 euros, ce qui est gigantesque avec que 100 euros par mois.
Ok. D'ailleurs, petit aparté, pourquoi 10%? En moyenne, un ETF fait 10% par an, c'est la moyenne. Je sais que certains font 12, je sais que certains font 10, etc. C'est une moyenne. Tu peux commenter Invest à ce moment-là de la vidéo, comme ça je saurai que tu es toujours là et on est reparti. Confiance et régularité. Le plus important en bourse va être la régularité. Pourquoi? Parce que regarde-moi la différence. Sur 10 ans, avec 50 € par mois, tu auras in fine un capital total de 10 000 €. Par contre, si tu doubles les années, si tu vas sur 20 ans avec le même montant par mois, on est à plus de 36 000 €. Donc ça veut dire qu'en doublant la longévité de ton placement, tu plus que triples, presque tu quadruples ton gain. Alors que tu as juste doublé le nombre d'années. Donc c'est exponentiel. Comme on peut le voir ici, sur la courbe, le capital investi devient ridicule au fur et à mesure du temps par rapport au capital total. Et si j'avais rajouté des années, ça aurait été de plus en plus comme ça. Ok? La part d'intérêt devient ridiculement élevée par rapport au capital investi. Au début, effectivement, on peut se dire que effectivement, tu investis plus, tu mets plus d'argent que tu n'en gagnes, mais plus le temps passe, plus c'est l'inverse. Ok, nickel. Pour terminer, le plus important, c'est qu'il ne faut pas se dire ces 3 phases. Il ne faut pas se dire je ne suis pas capable. Il ne faut pas dire je ne vais pas tenir dans la durée. Il ne faut pas dire 10 ans c'est super long. 10 ans c'est long, mais c'est pas super long, c'est pas extraordinaire. Et on ne parle pas de montants énormes qui pourront te bloquer 1000 € par mois, enfin j'abuse, 500 € par mois, 200, 300, 400 € par mois. On dit 50 €. 50 € par mois, dans 10 ans, tu as plus de 10 000 €. Donc le plus important à se dire, c'est je teste, je commence petit à petit, je fonce. Il faut y aller, on y va, on ne perd pas de temps. Un jour après l'autre. Dans tous les cas, c'est mieux de tenter que mon livret. Quand on voit que ton livret il fait 3%, quand tu vois que je te propose un ETF à 10%, dans tous les cas, même si tu ne fais pas 10%, même si tu divises par 2, tu arrives à 5% qui explose ton livret en sachant que le livret est en train de se prendre une tarte qui est passée et même plus bas, etc. Il va descendre, on le sait. 13 à 20%. Voilà. Donc on fait quand même x10 si on regarde la moyenne de ces 10 dernières, voire 20 dernières années sur les ETF. Bon, si ça t'a plu cette petite vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!